À mon avis, la direction que semble prendre la nouvelle saison de True Detective va en désarçonner plus d'un. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler du premier épisode de la saison 4 de True Detective. Pim! Ça s'appelle True Detective Night Country, autant dire Alaska, avec Jodie Foster, nom d'une briquette qu'on adore dans le rôle principal, également Kylie Race, ce sont les deux rôles principaux, les deux True Detectives. Il y a Fiona Shaw, il y a John Hawkes. Enfin bref, comme d'habitude, tous les acteurs sont excellents. Ce n'est plus Nick Pizzolatto aux manettes, c'est une certaine Issa Lopez qui réalise également l'épisode, qui a quasiment tout écrit. Et les premiers échos de la saison 4 étaient absolument dithyrambiques. Je me suis donc jeté dessus. Personnellement, la première saison, c'est limite la meilleure mini-série ever. It's not TV, it's HBO, c'est absolument incroyable. C'est phénoménal. La saison 2, c'est sympa, mais on tombe quand même de 3 étages. Et la saison 3, moi personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu osef. Donc, j'attendais vraiment qu'ils reviennent avec quelque chose d'aussi bon. Ça va être très difficile que le show original. Et je dois vous avouer que je suis un peu mitigé. C'est pas les 7,8 annoncés sur IMDb. Ouais, comme d'habitude, les gens pètent un peu les plombs. On verra bien quand ça se décante, quelle note ça aura. Déjà, le concept est quand même cool. Ça se passe en Alaska, donc Night Country. C'est juste avant que le soleil se couche. Et du coup, toute la saison se passera la nuit, puisque le soleil ne se lève plus. Ça commence par une maxime qui est tiré en fait d'un auteur qui n'existe pas. Ça c'est marrant également, pour dire basiquement que les hommes deviennent des animaux quand la nuit dure trop longtemps. Tout un programme. Et le show s'ouvre sur une scène assez dégueulasse, on va pas se mentir. Ça pue grandement les images de synthèse. On se retrouve un chasseur face à des animaux qui se la jouent lemmings. Et je vous en dis pas plus. Et franchement, pour commencer le pilote de la saison 4, je trouve que c'est pas terrible. On est là, on se dit oulala, c'est quoi, c'est filmé en studio, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, j'étais grandement déçu à cause de ça. Heureusement, il y a quand même beaucoup d'extérieur, c'est très bien fait, il y a pas de souci, mais on n'arrive pas au côté mystique de la saison 1. Là, c'est pareil, d'entrée de jeu. Ils essaient comme ça de vous imposer une atmosphère fantastique, mais quelque peu forcée. Et alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je pense que la plupart des spectateurs vont être désarçonnés. C'est-à-dire que clairement, ça pourrait s'apparenter comme ça à une histoire de fantôme. Je vous en dis pas plus. Et donc clairement, avec du fantastique dedans, ce qui n'a pas du tout été le cas des saisons précédentes. Alors, la saison 1, il y avait un côté mystique ultra développé, et c'était génial, mais on n'allait pas aussi frontalement dans le surnaturel, si vous voulez. Et du coup, c'est un petit peu étrange, quoi, franchement. Alors, on va attendre les autres épisodes, parce que évidemment, si on réfléchit, il peut y avoir dans les éléments étranges qui se passent des explications rationnelles, pour à peu près toutes les choses. Je spoil pas grand chose, On va dire que par exemple, certaines apparitions, entre guillemets, on peut très bien s'imaginer que certains personnages, c'est dans leur tête, qui pètent un petit peu les plombs, etc. Ils sont rongés par leur passé, tout ça. Donc, on va attendre de voir où ça va. Et c'est vrai qu'en tout cas, ils ont envie de vous faire gober que vraiment, il se passe quelque chose de pas normal, de surnaturel. Et pour le spectateur, ça sera un petit peu chaud à avaler. Vous me direz dans les commentaires. Ceci dit,
Vous vous en doutez bien, c'est quand même extrêmement qualitatif. Déjà, c'est très très bien réalisé. Les acteurs sont magnifiques. Jodie Foster en tête, qui a vieilli, hein, mais qui est toujours aussi belle, qui est toujours aussi charismatique, qui a un personnage complexe, intéressant. Et les autres aussi, hein, c'est vraiment des persos avec de grosses faces d'ombre. Et on a vraiment envie de savoir la suite. Hein. On va dire que d'ailleurs, c'est le défaut principal. Et donc, ce n'est pas un défaut. C'est que c'est ultra frustrant de devoir se regarder uniquement un épisode. On a envie de savoir la suite instantanément. C'est dépaysant, l'Alaska, la nuit, bon. Donc ouais, on attend vraiment de voir où ça va aller. Mais pour l'instant, c'est quand même du bon. Alors, c'est woke as fuck, hein, comme d'habitude. Ça me fait marrer. Avec, là, les représentants de l'Alaska, hein, qui sont mis sur le devant de la scène. C'est très cool. Et si on commence à regarder à la loupe, vous me direz dans les commentaires, mais il y a des petites choses qui sont très très amusantes à ce niveau-là. Voilà, j'ai mis mon petit tampon. Donc on va avoir les rôles principaux qui vont être joués par 2 femmes extrêmement fortes, par exemple, dont une, une scène de sexe qui va faire parler. Hein, si on avait inversé, je sais pas ce que ça aurait donné. Ben voilà, on va dire qu'il prend les choses en main, qu'il n'écoute pas du tout ce que veut son partenaire. C'est assez drôle. Même si c'est méga cool, hein. Enfin je veux dire, c'est du woke, grande classe. Si toutes les productions estampillées avec ce petit tampon étaient faites de cette manière-là, personne n'en râlerait. Hein. Donc voilà, mais c'est juste que ça me fait marrer, puis ça titille un petit peu, ça énerve certaines personnes. Juste, voilà, woke, c'est pas un gros mot les enfants, encore une fois. Hein. On en parle, voilà, ça se voit que en ce moment, les œuvres de fiction surfent sur une certaine idéologie, coche donc des petites cases, et je ne fais que le remarquer. Je ne dis même pas que c'est pas bien, donc c'est pas la peine de m'insulter dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin, voilà, de cette réaction à chaud. Après le premier épisode, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est vrai que ça a l'air mieux que la saison 2 et mieux que la saison 3. C'est vrai que c'est très dépaysant. C'est vrai que Jodie Foster, elle emporte le show pour l'instant. Elle est ultra charismatique. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!